Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une collaboration sur le thème du printemps avec Fancy Puppet Créatrice et Nunchain Création, deux copines que j'aime beaucoup. Elles ont fait vraiment des trucs trop mignons, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos en cliquant juste sur l'écran. Et en attendant, ensemble nous allons faire un plastron floral vraiment printanier avec une multitude de petites fleurs. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc tout d'abord avec de la pâte de couleur argent, on va venir faire la base du bijou pour ensuite pouvoir mettre les fleurs par-dessus. Donc moi j'avais déjà dessiné la forme que je voulais sur un schéma, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Donc déjà j'étais partie sur une idée de liane féerique. Parce que je me suis dit qu'en utilisant du marron ça allait pas rendre l'effet que je voulais, donc j'ai utilisé de l'argenté. On n'oublie pas de bien sceller tous les bords pour éviter que ça s'en aille. Et pour un peu plus de sécurité, on vient rajouter des petites gouttes de fimo liquide. Parce que ça va être quand même assez souple étant donné qu'on ne met pas de fil de fer à l'intérieur de la pâte. Et ensuite on met de côté. Donc voici le nuancier que je vais utiliser pour faire mes fleurs. Vous aurez la recette dans la barre d'infos. On commence par les petites fleurs violettes. Donc pour cela on va faire des petites boules de pâte. Et avec une lame on vient faire une croix à l'intérieur pour faire les pétales. Avec un dotting tool on vient simplement étirer tout doucement les pétales sur l'extérieur pour ouvrir la boule. Et en faisant des mouvements circulaires on vient former les pétales. Donc allez-y progressivement, histoire que tout soit bien régulier. Et une fois que c'est fait, on vient recouper un tout petit peu les bords, histoire de vraiment faire naître les pétales et d'avoir un rendu plus propre. Donc après, n'hésitez pas à en faire de plusieurs tailles, de plusieurs formes et pourquoi pas de plusieurs couleurs, ça peut faire vraiment joli. Moi j'ai décidé d'en faire que d'une seule couleur. Et pour un peu plus de réalisme, j'ai aussi décidé de faire des bourgeons. Donc pour cela, je fais juste la même chose, une petite boule. Et je viens bien recouper les bords pour bien laisser apparaître les pétales. Et j'aplatis un tout petit peu au milieu. Je voulais aussi ajouter des strass au milieu de chaque fleur. Donc j'ai fait une empreinte avec mon dotting tool. Et j'ai texturé les pétales. Et pour donner un peu plus de couleur, on vient mettre un tout petit peu de pastel sec de couleur violet au centre de la fleur. Voilà ce que ça donne. Pour les deuxièmes fleurs, j'ai utilisé de la pâte Cernite Glamour de couleur violette pour qu'il y ait du mica à l'intérieur. Et je suis venue faire 6 pétales en forme de goutte et 6 pétales en forme de feuille. Donc c'est un peu une fleur que j'ai inventée, je l'ai fait au feeling. Donc je viens former ma fleur autour d'un morceau de pâte sur un cure-dent et je viens chevaucher les pétales les uns au-dessus des autres. Ça ressemble beaucoup au début de la rose, mais vous allez voir, on va vraiment pas aller très loin. Donc on les chevauche les unes au-dessus des autres. On les place un petit peu. Et déjà le haut de la fleur est fini. Donc on vient couper l'excédent et on vient reformer le bas pour pouvoir mettre les autres pétales. Donc pour ces pétales là, je les ai placés déjà en triangle en utilisant le côté qui était contre le plan de travail pour qu'il soit visible parce qu'il est très lisse et très brillant. Et je viens rajouter les 3 dernières pétales entre les premières. Donc voilà ce que ça donne, ça ressemble beaucoup au gardenia, sauf que voilà, j'ai pris des libertés dessus.
Je viens couper l'excédent avec du pastel sec de couleur blanche et un tout petit peu d'alcool. Je suis venue faire une sorte de peinture et je fais des traits sur les 6 pétales qui retombent pour donner un peu plus de couleur. Donc prenez votre temps et n'hésitez pas à en rajouter par-dessus si jamais la couleur n'est pas assez visible. Et si vous avez des bavures, n'hésitez pas à réutiliser de l'alcool pour enlever tout ça. On va maintenant passer à la rose. Donc on commence tout de suite par faire la base, comme une sorte de goutte, et on vient couper dans un colombin une multitude de pétales. Donc je vous conseille de les placer comme ça parce que c'est vraiment plus simple de s'y retrouver et plus vous allez descendre dans les lignes et plus la pâte doit être abondante. Donc on commence après par étirer la pâte en essayant de lui donner une forme un petit peu ronde, comme ceci, et en fait les premiers pétales vont être petites et les dernières un peu plus grosses pour vraiment pouvoir se chevaucher les uns au-dessus des autres. On vient ensuite les colorer avec un petit peu de pastel sec. Donc après la couleur dépend de vous. J'ai décidé de mettre un vieux rose en mélangeant du rouge et du blanc. Et ensuite, comme la première fleur que je vous ai montré tout à l'heure, on commence par chevaucher les pétales les unes au-dessus des autres et en quinconce. Donc n'hésitez pas à utiliser la limite qu'il y a dans les pétales d'en dessous pour savoir là où il faut placer vos pétales. Et plus vous allez descendre et plus il va falloir rajouter de pétales. Donc ce que je vous conseille, c'est de laisser un morceau sur le côté pour ensuite mettre la pétale par-dessus et vous allez voir que ça va se chevaucher tout seul. Donc après les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite on vient placer les pétales un peu comme on veut à l'aide d'un dotting tool. Et on vient couper l'excédent. Voilà, vous avez une petite rose. Donc j'en ai fait 3 de différentes tailles, de différentes manières, avec plus ou moins de pétales, parce que la nature n'est pas parfaite. Ensuite ça manquait un peu de feuilles, donc j'ai repris ma pâte de couleur argent et je suis venue faire des petites feuilles. Maintenant on va s'attaquer aux pensées. Donc là vous allez faire plusieurs groupes de 4 pétales. Et toujours pareil, on utilise la même technique que pour la rose. Et ensuite on vient les placer sur une petite boule de pâte histoire que ça soit moins fragile. On commence par le pétale du dessous, ensuite on vient mettre sur les côtés et celle par-dessus. Et comme il y a une sorte de petit revers au niveau des pétales sur les côtés, je suis venue les faire avec des petites boules de pâte que je suis venue aplatir sur les côtés. N'hésitez pas à aller prendre des images de référence sur internet. Pour la couleur c'est très simple, on vient prendre une couleur un peu plus foncée ou même totalement différente de la couleur de base et vous allez les mettre au milieu de chaque pétale. Ensuite on vient faire la même chose avec du pastel noir, mais attention il faut quand même que la couleur rose du dessous soit visible. On vient vraiment le mettre au centre et très proche du centre de chaque pétale. Et après on vient faire le cœur en jaune, en utilisant un peu de pâte polymère. Et comme il n'y avait pas assez de couleur, j'en ai rajouté autour des pétales. Voilà. J'ai fait des petites marques aussi sur certains pétales pour pouvoir mettre des strass par la suite. Et ensuite, il vous manque plus qu'à positionner toutes vos feuilles et vos fleurs comme vous le voulez. Mais attention, il faut que ça soit harmonieux. Et après, il vous suffit de faire cuire tout ça au four 30 minutes à 110 degrés ou vous suivez simplement les indications du fabricant.
Donc sur les pensées, j'ai mis 2 strass de couleur blanc et un strass de couleur bleue, parce que ça a manqué de bleu, j'avais envie de mettre un peu de bleu. Et avec mon vernis triple gloss, en utilisant mon dotting tool, je suis venue faire une multitude de petites gouttes de rosé. Après vous pouvez utiliser de la résine, mais voilà, j'avais envie de le faire au vernis gloss. Je vais mettre des demi-perles au milieu de chaque pensée. Et je suis venue vernir tout ça au vernis mat de chez Cernit. Et voilà ce que ça donne, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette petite collaboration. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je suis vraiment très impatiente de vous lire. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos que je vous ai mis dans la barre d'infos si jamais vous n'êtes pas allé les voir, parce que vraiment c'est trop mignon. Et voilà, il faut pas les louper. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!